Avant de vous parler de ma prochaine vidéo qui est en cours de montage, restez bien jusqu'à la fin car vous allez voir, il y a quelques surprises. Aujourd'hui, on va parler bien d'une lumière et pas n'importe laquelle, puisque celle-ci est compacte, intelligente et franchement étonnante. Alors, je remercie Wouben qui m'a envoyé cette lampe et que j'ai découvert, que je ne connaissais absolument pas. Ils m'ont contacté. Et donc, on va faire un déballage assez rapide de cette lampe et je vais vous montrer ses caractéristiques un petit peu plus en détail. Donc, cette Wouben de X4 est dans un emballage assez soigné, bien empaqueté. Et voilà, rapidement, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, la lampe tout à fait bien emballée, une dragonne, un câble USB-C. La dragonne, c'est bien, c'est pas tous qui mettent une dragonne. Au Light, par exemple, en tout cas, toutes celles que j'ai achetées n'avaient pas de dragonne. Voilà, pour faire le petit comparatif qui va bien. Et un mode d'emploi. Donc, Wouben X4 qui est dedans. Et voilà, c'est à peu près tout. Et ici, on retrouve la lampe qui est emballée dans un petit sachet. Et vous allez voir, elle est tout à fait étonnante. Vous allez voir par sa forme. Regardez-moi ça. Quand même assez incroyable. Très très cool. Ici, une pince, évidemment, pour l'accrocher. Assez rigide, elle a l'air d'avoir une bonne prise. L'optique, vous voyez, avec de multiples faisceaux. On va revoir tout ça dans le détail. Et puis plein de boutons que je ne comprends pas. Ici, apparemment, il y a un bandeau LED avec, eh bien, on retrouve plusieurs petites lumières LED. Ici, semble-t-il, des changements de position pour des éclairages différents. On va rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Un bouton marche arrêt, là encore, peut-être s'agit-il eh bien d'un variateur, je pense que c'est ça. Et ici, eh bien, un déblocage, le déblocage, je pense, de la batterie qui a l'air quand même assez conséquente avec eh bien, un scellé ici. Voilà. Dès que vous l'enlevez, eh bien, je pense que la garantie s'amorce, ou en tout cas, voilà. Allez, on va regarder tout ça dans le détail. En tout cas, franchement, elle a la tête d'un vaisseau spatial, moi je trouve, cette lampe. Et puis elle pèse bien son petit poids. Et je remarquais de suite, elle est aimantée, n'est-ce pas? Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis, fort. Donc, allez, on regarde ça tout de suite. Allez les gars, j'ai le mode d'emploi et on va faire ça en direct. On va enlever d'abord le scellé pour dégager la batterie. Oh, il y a un peu de vent, excusez-moi. Là, on retrouve effectivement le symbole comme quoi la base est magnétique. Là, j'enlève le petit scellé, je le colle sur la boîte. Et ensuite, vous avez un système de verrouillage, déverrouillage de la batterie. Donc, je le mets en position déverrouillée, unlock ici. Je vous montre en déposition. Ensuite, vous appuyez sur la base et clac, ça ouvre la batterie. Il y a une protection plastique. Il y a une protection plastique qui se trouvait sur la pile. Voilà, qui vient d'être enlevée juste à l'ouverture. Et maintenant, la pile, donc vous voyez, c'est une pile de ce calibre, 3,65 volts, 3350 milliampères. Donc une bonne batterie là, ça me rappelle les grosses batteries que j'ai sur la ma grosse lampe maraudeur de Olight là. C'est un peu, à part que j'ai 4 batteries comme ça, bon après hein, c'est pas du tout le même format de lampe, mais c'est des batteries de ce type là, il me semble-t-il. Donc on la remet, on
on reverrouille le capot, tac, et voilà, je pense qu'elle doit être opérationnelle. Donc de ce que j'ai pu lire, il y a un mode lune ici qui fait une clarté. Lorsque vous êtes sous une tente, vous avez par exemple un mode éclairage ici, un mode je pense turbo ici, et après il y a un autre mode verrouillage, on verra ce que c'est. Et lorsque vous ramenez l'interrupteur au mode lune, tout à fait en haut, ici se dégage un petit emplacement pour charger, pour mettre votre petit câble USB à une prise de secteur pour recharger la lampe. Et après il y a un système de LED qui passe de rouge à vert pour vous dire que la lampe est chargée. Voilà, c'est très simple. Je lis absolument, voilà, je lis au fur et à mesure. Et ensuite vous avez toute une indication en fait sur le mode d'emploi, une arborescence qui vous montre toutes les positions de lumière possibles sur cette lampe. Il y en a un certain nombre. On va un petit peu passer en revue tout ça rapidement. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques parce qu'il fait jour, c'est pas très pertinent de l'allumer en plein jour. On va attendre que la nuit tombe et ensuite on va faire le test en direct. Donc on profite du jour. Je vais vous donner quelques caractéristiques, vous la présenter bien globalement et puis on la testera ce soir. Moi il me tarde, elle est vraiment sympa quoi. Eh bien, comme je vous disais, à première vue, eh bien, son design attire immédiatement le regard. On dirait, eh bien oui, un petit module venu du futur, avec ses lignes angulaires, son corps en aluminium. Alors c'est de l'aluminium, dit-on, de l'aluminium aéronautique. Et sa finition est blanche mat. Et ce n'est pas une simple lampe de poche, vous l'avez compris. C'est un concentré en fait de technologie dans moins de 10 cm. Donc sous ce petit châssis se cache eh bien, une puissance, en tout cas sur le papier, de 1500 lumens. Et oui, vous avez bien entendu, 1500 lumens dans un format qui tient eh bien, au creux de la main. Donc elle passe d'un mode de turbo à 5 lumens pour s'adapter à chaque situation. À exploration, vous pouvez faire de la lecture, un bivouac, du travail de précision, et malgré cette puissance, elle reste silencieuse, stable et donc parfaitement maîtrisée. On va l'allumer. Et ici, comme je vous disais, vous avez un petit variateur. On la mettra évidemment en charge et on verra ce qu'il en est. Les amis, je suis chez moi, je viens de mettre la lampe en charge. Vous voyez, comme je disais en introduction, vous avez une petite LED rouge, voilà, qui s'allume. Et lorsque la lampe est complètement chargée, eh bien, cette LED passe au vert. Elle est vraiment sympa, hein, le design est quand même très très cool. Donc on va regarder, voilà, je regarde un petit peu ma pendule et je vais voir combien de temps elle met à se charger, sachant qu'elle était déjà un petit peu chargée à la base, on va dire 20-30%. Et on va voir combien de temps elle met à la charge, je vous dirai ça. Voilà ce que j'ai pu voir. Ensuite, vous pouvez, donc là elle est sur cette petite position. Vous pouvez la mettre ici et effectivement, ici, vous avez une lumière rouge et avec le variateur, vous pouvez changer effectivement de couleur. Et alors ça, je pense que c'est intéressant. Dans la nuit, ça doit donner un halo quand même très, très intéressant. Et évidemment, elle peut aussi clignoter. Ouais, je pense que dans la nuit, ça peut être sympa.
Alors on va de suite passer aux caractéristiques vraiment qui envoient, parce que la portée du faisceau atteint 205 mètres. 205 mètres avec une intensité de 10 506 candela. Ce qui frappe, c'est la netteté du halo, qui est ni trop concentré, vous verrez ça ce soir, ni trop diffus. Donc c'est un équilibre idéal pour ceux qui cherchent à voir loin sans perdre la perception du proche. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la fluidité des transitions entre les différents modes. Donc il n'y a pas de saut brutal, il n'y a pas d'effet flash désagréable, tout est progressif, soigné et presque organique. Et puis il y a ce petit mode latéral que nous avons vu très rapidement, qui est une petite révolution à lui seul. Je ne connais pas d'autres lampes qui puissent faire ça comme ça. Donc je vous rappelle, c'est la petite bande LED ici. Je ne connais pas d'autres lampes qui intègrent ce genre de système. Donc sur le côté, la Wuben X4 intègre une lumière blanche secondaire, mais aussi une lumière RGB multicolore. Donc elle peut ainsi diffuser une lumière d'ambiance qui peut aussi servir de balise ou même d'éclairage d'appoint pour des prises de vue rouge, vert, bleu et jaune. Et donc chaque teinte a sa fonction. On peut dire, enfin moi je pense que le rouge est plutôt pour la discrétion de nuit. Voilà, pour ne pas se faire repérer et pour pouvoir voir les choses à proximité. Le vert pour la lecture souvent de cartes et le bleu pour la signalisation. Et le blanc doux pour par exemple l'intérieur d'une tente ou d'un véhicule sans pour autant éclairer exagérément. On peut même activer des flashs alternés, des rouges-bleus, rouge-vert ou rouge-jaune. Donc c'est utile aussi pour la sécurité. Eh bien oui, pour la signalisation routière également, ou simplement créer, eh bien pourquoi pas une ambiance particulière dans vos vidéos ou dans votre vie quotidienne. Et si vous êtes comme moi, amateur de tournage nocturne, eh bien je pense que c'est franchement un atout incroyable. Et parce que Wuben ne fait pas les choses à moitié, cette lampe est certifiée IP68, qui est donc étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 1 heure et résistante aux chutes jusqu'à 1 mètre. Bon, moi je vous la... Voilà, autrement dit, pluie, poussière, immersion, rien ne l'arrête. Chose est sûre, je n'irai pas faire une immersion totale de la lampe jusqu'à 1 mètre de profondeur, mais je suis sûr qu'elle résiste très très bien à la pluie, à la poussière, un petit peu à l'immersion si elle tombe dans une flaque. Je pense que voilà, ça craint rien, ça a l'air vraiment d'être étanche et être solide. 91 grammes sans batterie et 144 grammes avec. Donc c'est un objet quand même qui est solide, qui est dense, mais franchement qui est parfaitement équilibré. L'ergonomie, la prise en main est tout à fait bien. Elle tient bien à la paume, elle se glisse dans une poche. Elle peut s'accrocher dans un sac grâce à son clip discret. Et vous voyez, vous pouvez la mettre voilà, tout à fait à un vêtement sans aucun problème. Sur une pochette, sur un sac. Bon, voilà, c'est tout à fait bien, tout à fait adapté. Et à l'usage, on ressent quand même cette sensation un peu rare d'avoir un outil pensé par des passionnés et pour des passionnés. Voilà. En résumé, avant de faire le test de nuit, en résumé, ce que je peux dire, la Wuben X4, je pense, et nous verrons ça ce soir, que c'est la synthèse un petit peu parfaite entre la puissance, la compacité et le design. Et c'est une lampe pour ceux qui veulent voir, mais surtout comprendre la lumière. Et je ferai un petit comparatif, je m'en fiche, après tout je vais faire un petit comparatif avec Olight, une lampe dont je me sers très très souvent. J'en ai une petite, j'ai la dernière de chez Olight, et on verra voilà. Olight est plus petit, la lampe de Olight est quand même plus petite, mais on fera quand même une démonstration, on fera un petit test comparatif pour voir la puissance des deux lampes et voilà, est-ce que ça peut donner en pleine nuit, parce que sur le papier c'est très très joli, mais lorsqu'il s'agit vraiment de tester une lampe, il faut être vraiment en plein noir et voir ce que ça donne. Donc passons tout de suite de nuit. Donc on va faire ce petit test maintenant. Alors, j'ai amené ma petite Olight et puis on va essayer
la lampe. On va faire un petit comparatif et on va voir laquelle des deux donne le plus. Bon, j'ai déjà une certaine idée. Allez, on va essayer de se rapprocher d'un lac. Alors là, nous sommes le matin, il est vers 5 h du matin. 5-6 h, on s'approche plus des 6 h. Et on va aller tester ça. Bon, franchement, j'étais quand même parti pour faire une grasse matinée là, mais bon, je me suis dit, allez, tu te lèves et on part faire un test. Allez, c'est parti les gars. Donc là, j'enclenche. Bon, mais là j'enclenche, vous voyez la Olight. Ok, ça éclaire bien, hein, elle est toute petite et quand même ça envoie du lourd quand même. Puisque là ça éclaire bien à 50 mètres sans aucun problème. Et elle est toute petite, hein, vous voyez, elle tient vraiment dans la main. Qu'est-ce que ça envoie quand même. Bon, évidemment, plus à prouver, hein. Pas faire la promo de Olight, mais bon, ça envoie. Maintenant on va tester la Huben X4 et là on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bon, alors là évidemment on est sur toute autre chose. Ah ben là c'est clair, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a vraiment pas photo. On est sur un autre délire. Oh, le faisceau est très large. Et c'est incroyable comme ça envoie. C'est impressionnant. Ok, vous pouvez également avec la molette, voilà, vous pouvez régler l'intensité. Ça fait juste un switch pour vous dire, eh bien vous êtes au maximum. Bon ben là, c'est sans, y a pas sans appel quoi. Regardez ça. Là je suis à plus de 100 mètres. Vous voyez à peu près la portée de la lampe quoi. Comme ça on voit. Ça envoie quand même très très fort. Là je fais un petit tour d'horizon. C'est impressionnant. Ben, vous vous retrouvez en forêt avec ça. Voilà, c'est sans problème quoi. Là, vous pouvez éclairer et donc vous avez le variateur à un seul doigt. Vous pouvez régler l'intensité de la lampe et ça c'est assez cool. J'avoue que c'est très très bien pensé. Ça change des petits boutons où il faut tapoter une fois, deux fois, trois fois. Ça c'est quand même très très bien vu. Et puis après on peut se faire le mode strobo. Allez, on envoie le mode strobo flashlight. On va jouer un petit peu à la police, ce qui est, je vous le rappelle, absolument interdit. Ne vous amusez pas à coller ça dans votre voiture comme je suis en train de le faire, mais je vais faire que 50 mètres avec, donc c'est interdit. C'est très très joli comme ça, mais ne vous y amusez pas.
Bien les amis, j'espère que je vous ai convaincu par la puissance de cette lampe. Vous avez vu, vraiment par sa taille, ça envoie vraiment du lourd. Elle est tout à fait comparable à une lampe bien plus grosse avec un faisceau bien plus important. Et celle-ci pourtant fait merveilleusement le travail. Vous avez vu comme ça envoie, vous balader en forêt avec ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une lampe de poche. Je crois que c'est une des plus puissantes que j'ai pu voir. Donc là on est encore une fois à un autre niveau qu'une simple petite Olight. Non, là on est quand même vraiment sur autre chose. Donc voilà, extrêmement bonne qualité. Encore voilà, un capot aluminium aéronautique qui est voilà, de très bonne qualité, pensé avec un bandeau LED aussi qui peut faire lumière d'appoint. J'ai pas testé encore son étanchéité. Nous aurons l'occasion de la prendre dans les prochaines explorations. Donc je pense qu'elle sera quand même mise très vite à rude épreuve. Je prends enfin une minute pour vous parler de la prochaine vidéo qui va sortir. Alors, je ne sais pas si elle va sortir le mois prochain ou peut-être sortira-t-elle en décembre. En tout cas, je m'y attelle. Il y a beaucoup de travail encore à réaliser. Je suis en plein montage. Voilà, j'espère beaucoup de cette vidéo parce que voilà, vous allez voir, c'est une vidéo absolument incroyable. Vous allez découvrir des lieux plutôt assez extraordinaires. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie un extrait inédit de cette vidéo qui sortira soit le mois prochain, soit en décembre. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vous envoie un petit extrait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Moi, je vous cache pas, les amis, que ça me bouleverse quand même. Ça fait une horreur d'impression là. Les amis ils ne disent rien, mais je les sens très touchés quoi.